Pour commencer, on a un présentateur qui vient de la Chaleur. Son entreprise est située à l'île de la Réunion. Il vient nous présenter aujourd'hui un outil de numérisation du contrôle de digue en bloc préfabriqué. Il s'agit de M. Steven Lebard et son produit, son outil numérique se nomme CBIM. Alors, je vous laisse la parole, M. Lebard. Ok, merci M. Babineau. Alors, je vais partager mon écran tout de suite. La présentation, c'est parti. Ok. Est-ce que vous voyez bien le diaporama? Oui. D'accord. Très bien. Parfait. Allez, c'est parti. Donc, comme disait M. Babineau, je vais présenter un outil de numérisation qu'on a développé nommé CBIM pour les digues à carapace en bloc préfabriqué. Je rappelle que pour les non-francophones, cette présentation est disponible en traduction en anglais, en direct. Alors, donc rapidement, qui nous sommes? Donc IDEOcéan, on est une société spécialisée en inspection d'infrastructures côtières, créée en 2017. Nous sommes basés, donc, comme le disait M. Babineau, à La Réunion, donc dans l'océan Indien, qui est un département français. Et moi, je suis maintenant en charge, donc Steven Lebars, du développement de nos activités sur la zone Europe, où on vient notamment de créer une agence sur Montpellier pour les projets en Europe. Donc moi, j'ai une formation de base d'ingénieur en hydrodynamique. Je suis aussi plongeur professionnel et je finalise là mon diplôme d'hydrographe 4B à IHO, et j'ai travaillé dans une entreprise de travaux sous-marins à La Réunion, où je supervisais des travaux notamment de plongée et des travaux maritimes. Et donc mon associé, M. Macaigne, Vincent, il est aussi ingénieur dans les travaux maritimes, plongeur, et il a notamment supervisé des opérations de dragage sur le projet de la nouvelle route du littoral à La Réunion, sur lequel on va revenir. Et on a un troisième associé, Timothée, qui est lui ingénieur en data science et computer vision. Le pourquoi d'IDEOcéan, notre leitmotiv, c'est vraiment du constat de quand on était ingénieur dans une société de scaphandriers, qu'on était généralement pas satisfait des livrables d'inspection sur les infrastructures côtières qu'on recevait, mais aussi des sous-traitants. Donc voilà, on a créé IDEOcéan dans le but d'améliorer vraiment les méthodes d'inspection sous-marine sur les infrastructures côtières. Donc très brièvement, je vais passer là-dessus assez vite. Ce qu'on fait, donc on fait de la bathymétrie, mono-multifaisceau, de l'inspection ROV avec des robots sous-marins. On est revendeur d'une marque américaine qui s'appelle Blue Robotics. On peut ajouter de la géolocalisation, faire de la conception de solutions. On a aussi développé par exemple un petit USV pour faire du monofaisceau. On fait donc du jumeau numérique 3D, donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui. On fait aussi de la photogrammétrie sous-marine. Ici, c'est un pieu de barge, par exemple, d'une société de dragage. Et puis, on fait un petit peu de travaux maritimes côtiers en conception et en supervision. Donc, l'outil CBIM, que je vais vous présenter, c'est un outil de digitalisation de carapaces de digue en blocs préfabriqués à partir de nuages de points. Alors, le pourquoi, beaucoup d'entre vous sont déjà conscients de ces sujets-là, mais voilà, de plus en plus de projets de digues dans le monde sur des sujets d'érosion côtière, de construction portuaire, de construction de routes côtières, comme on a le cas ici à La Réunion, de lutte contre la submersion marine urbaine aussi. Et certaines de ces digues, alors certaines sont en enrochement, d'autres sont à carapace en bloc béton préfabriqué, en fonction des conditions de site, de la disponibilité des enrochements. Et on estime rapidement à plus de 200 000 blocs par an posés, le nombre de blocs sur des digues dans le monde. Et sauf que ces blocs doivent respecter des règles de pose géométriques pour résister face aux forces hydrauliques telles que les vagues. Et la question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on peut s'assurer, mieux qu'avec les méthodes actuelles qui existaient, des règles de pose, du respect de ces règles de pose pendant la durée de vie de l'ouvrage, et comment suivre les mouvements aussi de l'ouvrage dans le temps de meilleure manière. Donc, les solutions existantes de digues pour un rapide état de l'art, évidemment les inspections ROV ou plongeurs. Notre retour d'expérience sur La Réunion, c'est que pour 1 kilomètre de digue, il faut entre 2 et 3 semaines, avec des analyses assez subjectives en fonction des retours vidéo. Les inspections par bathymétrie qui ont l'avantage d'être assez efficaces en termes de coûts, très rapides, très précises. Le défaut, c'est qu'on a du coup juste une vision surfacique de l'ouvrage. Et que c'est pas forcément facile aussi à analyser pour des experts, enfin pour des personnes qui sont non expertes. Je pense à un assureur, un maître d'ouvrage, ils ont parfois du mal à comprendre ce qui se passe sur une bathymétrie. Et pour du temps réel, du suivi de pose temps réel, alors il y a un outil qui est très intéressant qui s'appelle l'Ecoscope,
qui permet du coup de faire du suivi surfacique, on va dire, méché temps réel des blocs, qui est intéressant. Par contre, pour vraiment du suivi d'ouvrage et de la réception, c'est pas aussi précis qu'un multifaisceau, donc on a quand même des difficultés de précision. Et puis, il n'y a pas de possibilité aussi de faire du contrôle automatisé. Donc, on est parti de ces constats-là pour développer CBIM et aussi notre méthodologie générale de contrôle carapace préfabriqué de digue. On démarre toujours du plus général et du moins cher. Donc, si on a de la visibilité, une inspection 360, on peut imaginer une inspection caméra acoustique depuis un bateau aussi à la place. Ensuite, de la bathymétrie ou du lidar, photogrammétrie en aérien, sur lequel on vient coupler le jumeau numérique 3D et notre algorithme CBIM. Puis ensuite, on va vers le détaillé. Quand on a identifié des choses sur la caméra et sur le modèle 3D, on va vers les inspections sous-marines par ROV ou plongeur qui peuvent être géoréférencés et voir, pour une situation très spécifique, faire de la photogrammétrie. Donc l'outil CBIM, qu'est-ce que c'est? C'est un procédé algorithmique qu'on a breveté, qui prend une forme 3D connue, donc par exemple un bloc, et qui, dans un nuage de points, reconnaît automatiquement l'intégralité des formes 3D qu'on a rentrées en CAD. Donc, si on peut traiter des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de blocs par l'algorithme. Donc, on n'est pas obligé de le faire manuellement, c'est l'avantage. Avec des taux de reconstruction qui dépendent directement de la qualité de la bathymétrie et qui vont entre 95 et 99%. Et le reste, on fait une approche qu'on appelle semi-automatique, où on vient placer le bloc approximativement et l'algorithme ensuite de minimisation finalise le recalage. Donc ça nous permet d'avoir un jumeau numérique 3D tel que construit, complet de la carapace, d'avoir une visualisation volumétrique de la carapace, contrairement à une bathymétrie, c'est-à-dire qu'on peut voir ce qui se passe sur la sous-couche, on peut voir ce qui se passe sur des faces qui seraient cachées par la bâtie. Et on applique aussi des filtres automatiques de contrôle de pose. Donc on a développé différents types de filtres, de contrôle de contact, de densité de pose, d'identifier les hors-profils, d'identifier les blocs qui ont bougé dans le temps, etc. Et donc c'est un projet c'est un algorithme qu'on a développé en 2019 avec une application directe sur le projet de la nouvelle route du littoral à La Réunion, qui est un projet de société française, Bouygues et Vinci, qui consiste à réaliser un ouvrage de 5 km de viaduc et 5 km de digue. Aujourd'hui, il y a à peu près 3 km de digues qui ont été posés et on a appliqué l'algorithme pour Bouygues sur plus de 2,5 km. Donc quelques publications techniques qu'on a réalisées si vous êtes intéressé pour en savoir un petit peu plus, notamment au TC Houston, près de chez vous, aux États-Unis l'année dernière. Bon, on n'a pas pu y aller malheureusement, mais ce sera pour la prochaine. Donc, pour vous expliquer comment ça fonctionne, on part d'un nuage de points. Ici, c'est une bathymétrie qui a été réalisée par un prestataire sur La Réunion. À partir de ça, l'algorithme retrouve l'intégralité des formes 3D dans le nuage de points. Si on a les plans de pose, on peut aussi, à partir des plans de pose, donner le nom de chaque bloc selon le plan de pose. On fait toujours un contrôle qualité du modèle 3D qu'on a recalé pour vérifier la qualité du recalage à chaque bloc individuellement. Donc ici, ce que vous voyez en bleu, c'est la différence entre le mesh du modèle 3D exactement et le nuage de points initial. Et tout ce qui est en bleu est inférieur à 2 cm. Donc on voit que sur l'ensemble de l'intégralité des blocs, on a un recalage qui est accurate à 2 cm. Et enfin, comme je vous disais, on peut appliquer des contrôles automatisés de pose. Donc ici, par exemple, on définit les contrôles de contact entre les blocs. Et on attribue un code couleur à chacun des blocs en fonction de la qualité de ses contacts avec ses voisins. Donc on définit une densité et une surface de contact à chacun des blocs. Ici, par exemple, on a fait aussi un différentiel. Donc on avait une bathymétrie de 2016, je crois, de mémoire, et une autre de 2018. Et en superposant les modèles 3D dans le temps, on peut voir les mouvements de blocs. Et pareil, attribuer un code couleur à chacun des blocs s'il a bougé de plus de X centimètres, par exemple par rapport au centre de gravité. Donc il faut savoir que c'est une technologie qui est applicable aussi à grande échelle et dans des temps très courts. C'est-à-dire que ici, vous avez, donc ça c'est par exemple un rendu sur une digue qu'on a fait. Donc il y a plusieurs digues sur le projet Nouvelle Route du Littoral à La Réunion. Ça, c'en est une seule qui fait à peu près 1 km de long. Et on est capable en moins de 2-3 semaines, disons, même moins que ça aujourd'hui, de recaler et de faire le modèle 3D de l'intégralité de cet ouvrage, autant sur la partie aérienne que sur la partie sous-marine. Donc depuis peu, on a aussi notre propre système de levée multifaisceau pour les acquisitions. Donc la partie aérienne, on maîtrise la photogrammétrie. On peut faire appel à un prestataire éventuellement pour du lidar aéroporté. Et puis on a aussi donc un système Heure de Sonic 2022
avec une SBG Navsight en INS, et un POOC aussi pour le recollement avec les données aériennes photogrammétriques pour faire nos levées. Donc ça, c'est un exemple de rendu qu'on a fait par exemple la semaine dernière sur le projet Nouvelle Route du Littoral sur des Acropodes 2, pour ceux qui connaissent un peu les types de blocs. Donc les étapes de fonctionnement, bon, très brièvement. Donc, comment ça fonctionne? Le client nous envoie les caractéristiques 3D des blocs, le type, la taille. Les plans de poste, il les a pour qu'on fasse le numbering des blocs. Et pour le nuage de points, donc soit on le réalise sur des projets export, soit le client qui a son service hydrographique en interne ou dans des zones où il y a déjà des prestataires, par exemple notamment en France où il y a beaucoup de prestataires bathymétriques qui font des levées de très bonne qualité, et le prestataire fait le levé et le client nous envoie directement les données bâties. Nous, on traite les données, on fait le modèle 3D de la carapace avec des possibles options telles qu'une analyse temporelle, un contrôle de densité de contact, et on renvoie les données au client sur un logiciel de visualisation. Donc, nous, sur le logiciel de visualisation, on utilise Cloud Compare qui est l'avantage d'être gratuit et qui est vraiment pratique pour visualiser des modèles 3D, voir des nuages de points, faire des différentiels, etc. Après, on a testé l'intégration sur différentes plateformes BIM et des cycles 3D. Donc, ça peut être les plateformes de Trimble, on a testé des plateformes de, par exemple, Gisgro, aussi, ça fonctionne très bien. On a testé sur Eva Navipack aussi, où ça fonctionne très bien. Voilà, on peut intégrer ça sur différents viewers 3D. Alors, je voulais vous montrer quelques exemples d'analyse de digue en comparant en fait les rendus qu'on a sur une bathymétrie et les mêmes cas sur le modèle 3D. Donc, à chaque fois, c'est les mêmes vues que vous avez dans les deux cas. Donc, ici, on a une aération. Donc, une aération, c'est une sorte de trou dans la carapace, on va dire. On voit ici la bâtie pour un expert, un hydrographe expert le verra, et qu'on identifie ici un peu plus simplement sur le modèle 3D. Ici, c'est une détection de contact entre blocs. Donc, on voit le bloc ici qui est ici. On a un petit peu du mal à savoir comment ça se passe au niveau des contacts. Et ici, on voit la même chose avec l'identification des contacts entre le bloc et ses voisins dans le modèle 3D. Et donc ça, c'est une détection de glissement dans le temps. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Si on devait le faire à la bathymétrie, on superposerait certainement les bâtis avec un code couleur différent. On verrait des mouvements. Voilà, pareil, dans le modèle 3D, on peut les caractériser simplement. Autre exemple d'application où cette fois on utilise le différentiel entre la bathymétrie et le mesh du modèle 3D, qui est un sous-produit du modèle 3D. Donc ici, par exemple, on a une roche dans la carapace en macropode. Alors on le devine, elle est là. Et en fait, en faisant le différentiel, comme elle apparaît en rouge, on la détecte directement. Pareil sur des blocs cassés. Dans cette image-là, il y a 3 blocs cassés. Donc, il y en a un ici et un autre un peu moins visible ici. Et pareil, donc en faisant le différentiel, on les détecte très rapidement. Donc là, c'est sur du tétrapode. Alors j'ai fait aussi un petit exemple que je voulais vous montrer de vérité terrain. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait la semaine dernière avec une vidéo 360. C'était à La Réunion, on a de la visibilité, on a de la chance pour pouvoir faire ce genre de test. Donc on a testé d'aller avec notre robot sous-marin et la 360 faire des vérités terrain par rapport au modèle 3D. Donc la vidéo 360 tend à déformer un petit peu l'image, donc c'est pour ça qu'on voit pas exactement les mêmes points de vue, mais ici en fait ces deux blocs-là on les retrouve ici, celui-ci et celui-là ils sont ici. Donc voilà, on identifie bien les blocs. Ici on allait vers du micro ensuite où là on a 4 contacts, enfin entre 4 blocs, 2 contacts différents. Le premier ici qui on se retrouve là et le premier ici qu'on retrouve ici sur le modèle 3D. Et enfin en zoomant sur ce contact-là de très près, ici on identifie vraiment le contact qui correspond exactement à ce qu'on a aussi sur le modèle. Quelques autres applications qu'on a développées autour de CBIM sur l'inspection d'ouvrage et l'utilisation du modèle aussi en ingénierie, pour revenir un petit peu à mon cœur de métier initial qui est l'ingénierie côtière et hydrodynamique. Alors ça, c'est voir si ça fonctionne. Quelque chose qu'on a fait même avant d'avoir développé le modèle 3D. C'est un petit peu le son. On a utilisé un système de positionnement acoustique Short Baseline, SBL, avec 4 receveurs et un autre robot sous-marin avec un émetteur acoustique pour obtenir le tracé du ROV précis. On était à une précision inférieure au mètre avec un GPS RTK directement sur les plans 3D de l'ouvrage pour l'inspection. Et du coup, on met en parallèle le modèle 3D avec la position du ROV et la vidéo qu'on a réalisée. Sachant que là-dedans, on a intégré en fait tous les paramètres pour que cette ligne ici à l'avant pointe toujours vers le milieu de la caméra ici, donc de ce qu'on voit à l'image. Donc on a intégré le tilt du ROV, notamment le pitch,
le rôle ainsi que la position. Voilà. Alors ça, c'est autre chose aussi. C'est une particularité de la Réunion, aussi de la Méditerranée, éventuellement en métropole, où on a de la visibilité et qu'on n'a pas de marée, en fait. Donc, du coup, on a des difficultés au niveau de la ligne d'eau à avoir des informations bathymétriques de qualité. Donc, on a développé un procédé de photogrammétrie stéroscopique, un bicapteur. On fait un lever depuis un navire. On recrée le modèle 3D, en fait, de cette ligne d'eau qui se situe juste vraiment sous l'eau, sur lequel on n'arrive pas à faire le recalage 3D parce qu'on manque de données bathymétriques. Alors, on a un modèle qui n'est pas du tout dense, qui est pas, on pourrait faire beaucoup mieux en termes de qualité de modèle, hein. L'objectif pour nous, c'est juste d'avoir suffisamment de points pour recréer le modèle 3D derrière. Donc, on va le voir ici. Une fois qu'on a suffisamment de points sur le modèle photogrammétrique, qu'on vient recoller avec les données bâties et les données photogrammétriques aériennes, vous voyez ici, par exemple, on a juste besoin de 2 faces pour recaler le modèle 3D du bloc. Et ça nous suffit pour avoir un recalage extrêmement précis entre chacun des blocs. Et c'est ainsi qu'on peut venir compléter du coup l'intégralité du modèle 3D. Alors, voilà. Ça, c'est un autre exemple qui est intéressant aussi, qui revient un petit peu sur la vérité terrain que je vous avais montré tout à l'heure. En fait, on a pareil donc des techniques de photogrammétrie de structure full motion où on recrée par photogrammétrie, enfin par le procédé, le premier procédé de photogrammétrie, on retrouve la trace du capteur optique. Donc là, c'était une vidéo plongeur qu'on a repris qui datait aussi de quelques années sur le projet. On voit même qu'il n'y avait même pas à l'époque de bloc sur la partie supérieure. Et comme on a les plans de pose avec le modèle 3D et qu'on connaît le numéro de bloc de chacun des blocs présents dans le modèle 3D, en superposant en gros ce qu'on a sur la photogrammétrie et sur le modèle 3D, et bien on est capable en réalité augmentée d'intégrer directement dans la vidéo d'inspection le numéro de chaque bloc. Alors on peut le faire du coup, c'est un système de positionnement en gros sans système acoustique. Donc ça peut être fait avec un ROV, avec un plongeur. Voilà, il n'y a pas de limitation là-dessus tant que la caméra filme avec une certaine stabilité pour que le procédé photogrammétrique fonctionne. Donc ça, on le fait en post-traitement aujourd'hui, on ne le fait pas en real-time. Si on a de la demande client, c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer développer par contre. Une dernière application, après j'aurai terminé ma présentation. C'est une application en rétro-ingénierie du modèle 3D. En fait, généralement, donc, des essais en bassin sont faits, en canal à houle sont faits sur les digues avec une disposition aléatoire de blocs quand ils font une modélisation de digue. Mais il n'y a jamais de contrôle qui est fait sur le as-built, le tel que construit de l'ouvrage, avec la vraie disposition, avec la prise en compte des aérations, des défauts de contact, etc. Donc on a, en partenariat avec une société de mon école d'ingénieur, issue avec des recherches sur la méthode SPH en simulation CFD, issue de mon école d'ingénieur à Centrale Nantes, on a en fait remodélisé une houle irrégulière directement sur le modèle 3D pour voir et évaluer justement des cas de ce qu'on appelle de wave overtopping, où on voit la vague qui passe au-dessus de la houle, au-dessus de la digue par exemple, pour vérifier que la digue remplit sa fonction. Et on est en train aujourd'hui aussi de prendre en compte les mouvements relatifs des blocs entre eux pour évaluer la dégradation de ce type d'ouvrage. Alors je vais juste voir si la vidéo se lance. Voilà. Donc ici on a simulé une houle irrégulière de hauteur significative, environ de 8 mètres. Voilà, on a 2 passages de houle et de période, on était sur du 16 secondes. Pour vous montrer si vous voulez. Et voilà, on est capable du coup d'avoir l'interaction fluide-structure directement sur la digue et de vérifier si on a des passages de vagues au-dessus de la digue. Voilà, c'est tout pour ma présentation. J'espère que ça vous a intéressé. Je reste à votre disposition si vous souhaitez plus d'informations. Vous avez aussi nos sites internet sur lesquels vous pouvez accéder à nos différents articles techniques et puis à plus d'informations. Merci.